Hello mes copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je partage avec vous les habitudes qui ont littéralement changé ma vie il y a de cela quelques semaines. Et si ces habitudes t'intéressent aussi, pourquoi pas regarder jusqu'à la fin. Si elles t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner, de me laisser un like et de me commenter quelque chose en bas si la vidéo t'intéresse. Alors pour un premier temps, les habitudes que je vais vous citer ici vous permettront de changer votre vie. Mais si vous n'êtes pas prêt, que ce soit psychologiquement ou mentalement, vous ne pouvez pas faire ce dont je vais citer dans cette vidéo. Je tiens vraiment à le préciser. Le fait que je cite ces choses dans cette vidéo, ont l'impression qu'elles sont simples, mais pour pouvoir les pratiquer au quotidien, elles seront vraiment compliquées pour vous. C'est pour ça que je tiens à vous préciser cela au début de la vidéo. Alors pour un premier temps, la chose que vous devez faire pour pouvoir avoir de bonnes habitudes et d'habitudes très saines, c'est d'éviter tout contact avec votre téléphone quand vous vous levez le matin. Ça fait pratiquement un mois déjà que j'essaie de pratiquer la chose et ça me permet, ça m'enlève un fardeau. Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais ça me retire un fardeau. Quand je me lève le matin, je fonce directement à mes tâches ménagères, je ne me préoccupe plus sur mon téléphone, etc. Parce que dans ce truc-là, quand tu te lèves le matin, tu perds littéralement 1 heure ou 30 minutes pour manipuler ton téléphone. Et généralement, tu te dis, non, je vais juste manipuler quelques secondes, alors que ce n'est pas quelques secondes. Tu vas te retrouver là 30 minutes, 1 heure, etc. Donc, quand je te lève, quand moi je me lève le matin, je fais littéralement tous mes travaux. En fait, l'essentiel, brosser les dents, les petits trucs, nettoyer la saleté de la veille et nettoyer le salon et tout, faire le déjeuner. Maintenant, quand j'ai fini de faire le déjeuner, entre 10 h 11 h, je peux m'étaler, scroller sur mon téléphone pour voir les notifications qu'il y a eu. Il est très important quand vous levez le matin, rassurez-vous que votre téléphone n'est pas connecté sur Wi-Fi. Ou bien même s'il est connecté, rassurez-vous qu'il est en mode silencieux. Parce qu'on connaît, on ne va pas travailler à côté du téléphone, mais dès qu'on comprend une notification WhatsApp, on a déjà pris le téléphone pour pouvoir répondre au message. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je sais que c'est dur. Le fait que je le dis ici, ça a l'air facile. Mais si tu m'écoutes dans cette vidéo et que tu essaies de le faire maxi, 1, 2, 3 jours, tu vas te rendre compte que c'est vraiment difficile pour toi de ne pouvoir pas toucher ton téléphone le matin. C'est difficile. Quand je te lève, laisse-le dans ta chambre. Ce que je fais, je le laisse dans ma chambre, là où il a passé la nuit. Je fais ce que j'ai à faire. Quand j'ai fini, je vais le récupérer et je me mets à le manipuler. Mais il est très important le matin. Le matin, quand vous levez, laissez votre téléphone et foncez à vos tâches. Vous allez gagner en plus et c'est très important. La deuxième chose qui a changé ma vie ici, c'est de me débarrasser des mauvaises énergies. Alors, moi, je suis championne dans ce contexte-là. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Et quand je suis stressée, ça ramène encore plus de complications. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer. Ça ramène encore plus de complications. Et la chose dont je me suis promis, c'est de ne plus stresser face à un problème. Je pense qu'il y a de cela 3 ou 4 jours, mon copain me disait que mais toi, c'est comme si rien n'est... En fait, il y a eu un petit truc qui s'est passé et tout. Il me dit, moi je vois que tu as plus de problème et tout. Je dis que non. Parce que moi j'ai arrêté de ne plus stresser. J'ai décidé de ne plus stresser. Alors il est tout à fait normal que s'il y a un truc qui se passe dans ta vie, à l'instant T, tu vois. Quand je dis un truc qui se passe, je ne parle pas de deuil, bien que tu aies perdu quelqu'un de proche. Là c'est autre chose. Mais je parle d'une situation embarrassante, tu vois. Tu peux stresser les toutes premières minutes, mais juste après, lâche prise. Lâche prise. Et moi, j'ai mis dans ma tête du genre que ce n'est pas parce que tu stresses que la chose doit s'arranger. En fait, c'est ça chez nous les êtres humains. Parfois, on stresse, on se dit qu'en stressant, la chose va s'arranger, alors que non. Au contraire, tu es en train de tout gâter. Moi, quand je suis stressée, c'est la catastrophe. Des fois, je vais dans un supermarché, je suis stressée, j'oublie le téléphone. On me poursuit, madame, vous avez oublié votre téléphone. Parfois, j'oublie même de me faire rembourser. Quand je suis stressée, si j'ai une journée stressante, ça gâche toute ma journée. Je ne fais plus tout à fait les choses comme il se doit. Si je dois faire un repas cette journée-là, le repas, il ne va pas donner comme il se doit. Donc, évitez les mauvaises énergies autour de vous, c'est très important. Si tu as un truc qui s'est passé, qui ne te convenait pas, ou bien auquel tu ne t'attendais pas, 5 minutes de stress et après, tu lâches prise. Tu verras que quand tu vas lâcher prise, tu prendras la chose d'une autre manière et ça permettra de libérer les mauvaises ondes et tu recevras d'autres ondes qui viendront encore de rejoindre. La troisième habitude qui m'a aidé à améliorer ma vie et à changer ma vie, c'est de m'informer. Alors, comme je vous parlais aujourd'hui des avantages d'avoir un téléphone portable, ce n'est pas seulement d'être sur Instagram, YouTube, TikTok, non, vous devez vous informer. Maintenant, ce que moi je fais, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me titille l'esprit, à chaque fois que j'entends parler d'un truc
Je vais sur Google, je cherche d'abord la définition, je cherche à savoir ce qui se passe autour de la chose que j'ai envie de savoir, quoi. Donc, je n'ai plus envie d'être dans le doute que la chose là, c'est quoi, hein? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on parle de ça? Non. Une fois que j'attends un mot qui est étranger à moi, je vais sur Google, je tape la recherche, je m'informe, j'apprends. Vous devez apprendre. Apprenez chaque jour. C'est très important. Vous devez apprendre une nouvelle chose chaque jour, une nouvelle expression, une nouvelle... En fait, peu importe dans le domaine dans lequel vous excellez, apprenez. Moi, j'aimerais exceller, bien me lancer dans les vlogs. J'aimerais apprendre comment filmer, dans quel cadre, dans quel sens poser ceci, poser cela. Donc moi, je m'informe beaucoup plus par rapport à ça, les montages, les réels, comment prendre une meilleure qualité de photo, comment faire ceci. Est-ce que je peux gagner de l'argent par rapport à ce que je suis en train de faire? Quels sont les meilleurs moyens d'avoir une meilleure qualité d'image? Ça dépend de ce que vous aimez faire, mais apprenez chaque jour. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait quand la nuit tombe et que vous savez au moins que vous avez appris quelque chose en plus dans votre journée. C'est trop plaisant. C'est trop plaisant. Pour une première fois, j'ai fait une transition aujourd'hui sur Instagram et moi, je suis en mode... Même si la vidéo n'a pas de like, moi ça me plaît parce que j'ai appris pour une première fois à faire une transition. Et je me demandais bien comment les gens parvenaient à faire une transition, mais moi j'ai réussi. Donc à la fin de chaque journée, asseyez-vous et demandez-vous qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est très important. Quatrième chose qui m'a aidé à changer ma vie, c'est de faire des to-do list. Alors ça c'est, je trouve ça trop américain quand on dit to-do list. Ça fait trop américain, trop. Écrivez vos tâches dans un bout de papier ou bien même dans votre téléphone. Je vous prends un exemple. Là, je suis en train de faire une vidéo et j'ai écrit sur mon portable les étapes que j'avais prévues dire dans cette vidéo. Vous pouvez bien le voir que je l'ai noté dans mon téléphone. Donc, si vous n'avez pas un cahier ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire dans votre téléphone. Écrivez vos tâches. Il y a des gens qui oublient. Il y a des gens qui oublient tout le temps. Et c'est très satisfaisant. C'est vrai que parfois ça a l'air idiot, mais c'est très satisfaisant de savoir que j'ai fait ça. Je devais faire la lessive aujourd'hui, je l'ai faite. Je vais faire à manger aujourd'hui, j'ai réussi à faire à manger. Aujourd'hui, je vais mettre les draps dans la machine. J'ai réussi à mettre les draps dans la machine. Surtout nous les femmes, quand on a prévu faire quelque chose dans la journée en ce qui concerne notre maison et qu'on ne l'a pas fait, en dormant le soir, on est un peu... Oh, j'ai encore fini cette journée sans pouvoir faire ça ou ça ou ça ou ça. Ça m'énerve. Nous les femmes, c'est comme ça. Faites des to-do list. Même si dans votre to-do list, vous êtes rendu compte que vous n'avez pas fini de faire vos activités, ça ne doit pas vous déranger. Le lendemain, vous pouvez refaire ça. Mais c'est très important pour pouvoir écrire vos choses. Moi, je précise beaucoup plus pour les gens qui ont tendance à oublier. Pour les gens qui ont beaucoup de choses dans la tête. Moi, j'oublie très rarement. Mais j'ai une soeur dans mon entourage, là, elle oublie tout le temps. Si tu l'envoies faire un truc, tu dois l'appeler tous les 30 minutes pour lui rappeler que je veux que tu me fasses ça. N'oublie pas, il faut aller le faire, il faut aller le faire. Et les to-do list, ça vous aide beaucoup. Alors ça, c'est ma partie préférée. Cinquième des choses qui va vous aider à changer votre vie, c'est de nettoyer votre environnement. J'adore nettoyer, j'aime quand ma maison est propre, j'aime quand ma maison sent bon. Quand un étranger vient chez moi, il entre, il n'a plus envie de ressortir. Il se dit, mais ta maison elle est propre, elle sent bon. Quand tu viens chez moi, tu veux juste rester fermé, tu mets la télé, tu regardes parce que l'espace te donne envie de rester. Et moi, j'ai toujours dit, quand je vois quelqu'un qui a beaucoup de désordre autour de lui, c'est la manière dont ta tête est à l'intérieur. Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Si ton esprit même n'est pas soigné, classé à l'intérieur, ça reflète juste ce qu'il y a autour de toi, c'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est propre et un environnement propre, c'est ce que je veux dire. Ranger, classer, nettoyer, même si ce n'est pas tous les jours, c'est très important. Et la meilleure façon de le faire, c'est ne prévoyez pas un jour spécial pour le ménage. Faites le ménage chaque jour. Chaque jour, vous déposez ici, chaque jour, vous faites ici, chaque jour, vous faites cela. Moi, je me suis fixé des bases. Chaque soir, je classe d'abord ma maison. Je balaye ma moquette avant d'aller dormir. Je range mes canapés, je nettoie
tout ce qu'il y a chez moi avant d'aller dormir, sauf la cuisine. Alors, en ce qui concerne la cuisine, je prends la peine de le débarrasser de tous les déchets que je vais mettre à la poubelle, de classer mes plats sales que je viendrai laver le matin. Mais en ce qui concerne mon salon, le salon, je le range toujours avant d'aller dormir. Il est impeccable. Quand je me lève le matin, je suis à débarrasser d'au moins une tâche. La seule tâche que je vais accomplir le matin, c'est de laver ma cuisine, les assiettes, la vaisselle et les chambres aussi que je dois dresser, la mienne et celle des enfants. Et un environnement propre. Ça te permet de rester chez toi, ça te permet d'éviter le cogosa, ça te permet d'éviter d'aller chez les voisins tout le temps. Parce qu'il y a des gens, tu les vois là, ils sont toujours chez les gens. C'est parce que le chez eux n'est pas propre. Le chez eux n'est pas propre. Et ce n'est pas une question de luxe ou bien d'avoir beaucoup d'argent ou bien d'avoir un bel appartement. Non. Moi, j'ai toujours dit à mon chéri que même si on habite dans un planche, le genre que tu vas ranger le planche là, même tu vas rester comme ça, tu vas dire que pourquoi la maison en place là est encore bien rangée comme ça? Oui. Même si c'est la calabote, même si c'est au village, tu prends l'eau, tu arroses le sol, tu balais bien. Tant que tu as un environnement propre, tant que tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Parce que, gars, tu dois avoir les problèmes dans ta vie, tu réfléchis, tu dois encore réfléchir que pourquoi ici est sale. Parce que oui, moi, quand je reste dans un endroit sale, ça m'empêche de réfléchir. Je ne peux pas réfléchir dans un endroit qui n'est pas propre. Donc, prenez la peine de soigner votre environnement, vos alentours. C'est très important. Alors, je vais clôturer cette vidéo aujourd'hui en disant que la sixième chose qui m'aide littéralement, c'est la lecture. Déjà, très petite, j'aimais beaucoup lire. J'étais le genre d'élève qui avait toujours les 10 sur 10 en dictée, les 20 sur... Enfin, études de texte, tout ça. J'ai toujours aimé le français. Alors, qui dit français dit lecture. J'ai toujours aimé la lecture. J'aime beaucoup lire. Et je vais apprendre ça à mes enfants, même comme c'est pas facile. Mais j'ai envie que mes enfants soient aussi adeptes de la lecture. J'aime beaucoup lire. Je prends vraiment la peine de lire. Alors, je sais pas si ici il y a des bibliothèques. J'essaie de me renseigner s'il y a des bibliothèques à Douala et tout et tout. Mais je pense qu'il y en a au centre culturel. Mais j'aimerais vraiment lire. Pour le moment, ce que je fais, c'est que je lis sur mon téléphone. Il y a des sites où des livres sont gratuits, où je n'ai pas besoin de payer. Donc, c'est là-bas que je peux lire. Il y a des livres, les livres, même que si tu ne veux pas les lire, tu peux les écouter en audio. Mais pour moi, c'est très important de lire, de pouvoir poser mes yeux sur des paragraphes et de lire. Alors, voilà les 7 habitudes qui m'ont littéralement aidé. J'espère vraiment que vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin et qu'elle vous avez tiré un plus dans cette vidéo. Alors, il est très important que nous trouvons toujours un juste milieu pour pouvoir arranger notre vie. Alors, trouvez des habitudes qui vous conviennent. Ce sont les habitudes qui me conviennent moi. Trouvez des habitudes qui vous conviennent à vous, qui vous permettront d'être une meilleure personne. Pas pour les autres, mais pour vous-même, pour vous sentir bien. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Si c'est, je sais pas quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine. Bye.